les amis, on est aujourd'hui avec Anthony. Salut Anthony. Salut Enzo. Et je suis super excité de vous partager du coup le parcours d'un jeune entrepreneur. Et Anthony a été le seul à me faire cette phrase qui m'a marqué. Il m'a dit, je préfère acheter un site e-commerce que de laisser mon argent sur mon livret A. Ça m'avait marqué, ça m'avait fait rire. Et c'est comme ça, du coup, que Anthony, après avoir essayé de lancer quelques produits en mode monoproduit sur Facebook Ads, avoir fait quelques ventes sans vraiment être rentable, sans vraiment avoir bien business qui lui plaise finalement, a décidé d'investir dans un site Kraken et de se lancer. On est aujourd'hui au 4e mois, je crois, à peu près, c'est ça, Anthony? Oui, c'est exactement ça. 4 mois et demi à peu près, ouais, c'est ça. Et on Ouais. va faire un premier bilan, du coup, avec Anthony de son projet. Alors, Anthony, rapidement, peut-être, présente-toi, qui es-tu, que fais-tu, et pourquoi te lancer dans l'e-commerce? Donc je vais me présenter. Donc je m'appelle Anthony, j'ai 22 ans. Je fais des études somme toute assez classiques, bon plutôt bac scientifique. Mhm. Et je me suis dirigé vers le domaine de l'informatique, puis de l'électronique. Et Ok. donc j'ai Donc, tu es fait toujours en études aujourd'hui? non, du coup Non, tu as fini? fini mes études. En fait, ce qui s'est Donc, passé, c'est que de base, je voulais faire technicien en électronique. ok. Et j'ai fait une alternance d'un an Mhm. pour finir mes études, donc bac plus 3. Et donc à la fin de l'alternance, c'est là que j'ai commencé à chercher un moyen de gagner plus d'argent parce que je me suis rendu compte qu'en fait, si je voulais, si je voulais par exemple, en tant que technicien, si je voulais avoir une liberté entre guillemets financière, Mhm. il me faudrait plusieurs dizaines d'années avant d'au moins avoir peut-être de passer plus haut en poste dans une Uhum. entreprise classique. Uhum. Et c'est pour ça que je me suis tourné donc vers le e-commerce. Ok, donc en gros, Et tu te rends compte que tes études, mm, tu pourras jamais vraiment gagner beaucoup d'oseille ou gagner une certaine mm, forme de liberté. oui, Et c'est donc, ça. du coup, tu as tapé quoi sur Google? Comment gagner de l'argent sur Internet? Non, quand même pas. Je me suis dit, j'ai essayé de chercher des solutions pour gagner de l'argent en Mhm. tapant directement. Je suis aussi tombé sur des sites qui mettaient des tops de solutions Ouais. pour gagner de l'argent. Et c'est donc du coup en recherchant que je suis tombé donc sur la méthode Kraken Ok. en Alors, faisant des recherches sur Google. C'est comme ça que je suis. En fait, je suis pas tombé tout de suite sur cet accompagnement, mais je suis tombé sur une autre entreprise. oui, bah, chez Yomi, Du- tu peux du- le dire. Tu as acheté la Ouais, je suis formation de tombé Yomi. chez Yomi. J'ai Ouais. pas acheté la formation. Ah, Je me ok. suis quand même renseigné avant pour savoir. Et en fait, quand j'ai vu la formation, parce qu'il y avait une base gratuite sur la formation de Yomi, Mhm. et quand j'ai vu la formation, je me suis posé des questions. Je me suis dit, est-ce que ça marche encore Ouais. parce que en fait, de base, du coup, j'ai essayé de lancer un petit site à partir de ça. Ok. Et ce qui s'est passé, c'est que ça n'a pas du tout marché. Ok. Tu as fait tes premières ventes quand même? Oui, quelques ventes, mais vraiment très peu ouais. Et puis, après, je suis pas resté assez longtemps, je dirais. C'est peut-être pour ça Mhm. aussi. Mais ça a fait quelques ventes, mais vraiment pas assez. Et au rythme où ça allait, je pense que je sais pas si un jour j'aurais été rentable. Ok. C'est pour ça. Mais quand même, tu as toujours envie, ça te décourage pas et tu te dis, je vais aller plus loin, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Je me dis, faut que je continue à creuser le truc. Et Ok. c'est comme ça que, du coup, j'ai continué de chercher comment être le plus rentable en dropshipping, tout ça. C'est là que je suis tombé sur la méthode Kraken. Donc Comment voilà. est-ce que, entre guillemets, un gamin de 20 piges qui est en alternance Mm. se dit, je vais investir 20, 30 000 euros dans un projet de site internet comme ça? T'as pas eu peur? Ça te fait pas peur d'investir autant? Et Mm. puis, comment est-ce que tu as fait pour accumuler cette somme d'argent quand même, qui est un petit investissement sympathique quand on est salarié? Oui, c'est ça. Alors, ce qui s'est passé,
Donc, comment j'ai eu envie du coup de lancer un business, Mhm. c'est que en fait, quand j'ai fini mon alternance, je me suis posé des questions un peu sur mon futur entre guillemets. Mhm. Et au vu de ce qui se passait au moment où j'ai voulu lancer, c'était au moment où il y avait une énorme inflation, enfin Mhm. des choses comme ça, le C'est pouvoir toujours le cas au d'achat. C'est moment toujours le cas où on fait actuellement, la mais vidéo, ouais, clairement. enfin, Et à mon avis, ça va pas s'améliorer dans les dizaines d'années qui arrivent. oui, c'est pour ça. Et c'est comme ça qu'en fait, ça m'a fait complètement changer de cap. Du coup, c'est comme ça que j'ai voulu obtenir du coup la liberté financière. Et Et je me suis dit, est-ce que tu te voyais comme un entrepreneur? Est-ce que tu t'es déjà imaginé comme un entrepreneur? je t'avoue que de base, au tout début, non, vraiment, je me voyais pas comme un entrepreneur. Je me suis dit, je vais être salarié, je vais monter petit à petit dans l'entreprise, et puis enfin, avoir une vie classique. Ouais. Et c'est au moment où je voyais que ça commençait. Enfin, c'est au moment où j'ai commencé à rechercher que j'ai vu des opportunités, des choses comme ça, que j'ai eu envie de devenir entrepreneur. Ok. C'est en voyant les opportunités qu'il y avait que j'ai eu envie. Mais au tout début, j'avais aucune vraiment, j'avais aucune idée qu'on pouvait d'ailleurs gagner autant en e-commerce, en Mhm. dropshipping, tout ça. Et T'as pas eu des peurs à ce moment-là? La ah peur de devenir entrepreneur? Ça a été quoi les peurs les plus importantes et comment est-ce que tu as fait pour les confronter et avancer? alors, les peurs les plus importantes, je dirais la classique peur de l'échec. Mhm. Je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer si jamais ça marche pas? Est-ce que je vais devoir redevenir salarié, tout ça? Parce qu'au Mhm. moment où je me suis lancé, c'était vraiment mon but en fait, de réussir, que mon site fonctionne, que, que ça se passe bien, que j'arrive à générer des revenus chaque mois. Et donc, c'est ma première peur, c'est peur de l'échec. Mhm. Après, qu'est-ce que j'ai pu avoir comme peur? Peur de l'inconnu, je dirais. Mhm. Plutôt, j'ai eu peur du futur, du coup incertain. Je savais pas comment ça allait se passer, comment. Enfin, ouais, ça se rapproche Un quand même un peu nouveau de la. monde, quoi. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Ça se rapproche un peu de la peur de l'échec, mais c'est pas vraiment la même chose. Et comment tu C'est fais du coup pour passer à travers la peur de l'échec et te lancer quand même? Eh ben, comment je fais? Eh ben, franchement, quand je commence à avoir peur, je me pose pas de questions. J'essaye hop, je fais une action. Je me Ok. lance dans une action. Et en faisant la tâche que je devais faire, au bout d'un moment, quand je vois que j'arrive à conclure ce que je voulais faire, je me dis, c'est oublié, quoi. J'ai plus. Je me suis dit, au final, si j'avais eu peur de l'inconnu, jamais ça me serait arrivé, jamais j'aurais pu continuer dans cette voie. Voilà. Et tu penses du coup que eh bien, la formation et tout ça, ça t'a aidé à passer à l'action, à te guider et justement à gérer un peu cette peur de l'inconnu, cette peur du lendemain. Est-ce que Euh, tu l'aurais fait si tu n'avais pas acheté peut-être aussi un site clé en main, par exemple? alors, je pense que je l'aurais quand même fait, mais enfin, ce qui est bien avec, du coup, avec cette formation plus le site clé en main, c'est que ça a permis enfin, en gros, ça m'a fait, vu que j'ai investi dedans, je pouvais plus reculer, quoi. En gros. C'est Ok. ça. En gros, Brûler les bateaux, quoi. T'as foutu ton oseille, tu t'es dit, bon, maintenant, il faut que ça marche, quoi. ouais, voilà, c'est ça. C'est Ok, exactement ça. super. C'est Du coup, vraiment. alors, comment tu as fait pour gagner cet argent-là? C'est quoi? C'est de l'argent que tu as économisé avec tes boulots, etc. Moi, je pense que de mémoire, c'est Hein. ce que tu m'avais dit, ça m'avait impressionné. Euh, Justement, c'est pas du tout ça. En vrai, j'ai eu, en fait, de base, j'ai, bah, vu que j'étais juste en alternance, tout ça, ça rapportait pas assez d'argent. Mhm, C'était de l'argent que j'avais déjà avant. Hmm. mhm. C'était plutôt à cause d'un décès.
Ah en oui, fait. beaucoup moins drôle. Oui, c'est moins drôle. En fait, un décès de ma mère, du coup. Ok. Et Donc tu décides d'investir ouais, l'héritage, une partie de l'héritage de ta maman dans ton projet pro, quoi. c'est exactement ça. Ouais. Parce qu'en fait, en plus, à la toute base, je faisais vraiment rien de concret avec cet argent. Ok. Il y avait une partie qui dormait sur mon compte, une partie je l'utilisais pour des trucs sans importance, quoi. Eh ben, en tout cas, Et j'espère qu'on va transformer cette tragédie en fin heureuse. oui, Euh, c'est ce qu'on a commencé à faire, en bah tout oui. cas. Alors, justement, tu décides d'investir l'héritage de ta maman dans ton projet pro. Tu nous achètes un site. C'était en quel mois que tu prends ta décision et que tu te lances dans le projet, tu te souviens? Alors c'était, je crois que c'était en octobre. Ok. Donc de base, ce qui s'est passé, c'est que avant de tomber donc sur la méthode Kraken, j'étais tombé sur le site d'Ingenius, Mhm. donc de Tristan. Mhm. Et, euh, et du coup, j'ai vu qu'il y avait des sites clés en main donc sur son site. Mhm. Et, et donc, il proposait de faire un petit appel vidéo pour en parler. Et du coup, je me suis dit, ça m'engage à rien. Je peux prendre un appel vidéo pour voir comment ça se passe. Mhm. Et c'est à partir de ce moment-là, donc après ce call avec Tristan, que j'ai décidé de prendre un site clé en main. Ça a été rapide, ouais. Ça m'a motivé en fait, Mhm. parce que Tristan m'a bien expliqué les enjeux, les tenants et aboutissants, Mhm. et il m'a aussi dit que justement il m'a présenté du coup la méthode Kraken, parce que de base je connaissais pas. En fait c'était sur son site, c'était une Oui, autre oui, offre similaire. exact. Mais du coup, c'est là que j'ai découvert la méthode Kraken et que j'ai commencé. C'est vrai que ça a été d'un coup, je me suis dit, allons-y, quoi. Ça a été Et, vraiment très rapide. et du coup, à ce moment-là, qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te fait kiffer dans le fait d'acheter un site clé en main? Ce qui me motive, c'est que, du coup, je suis accompagné par des professionnels, en fait. C'est Mhm. surtout ça. Parce que c'est justement en rapport aussi avec la peur de l'inconnu, de l'échec. Et puis, je me suis dit, euh, autant mettre toutes les chances de mon côté. Donc c'est pour ça que et vu que l'argent en plus que j'avais, il dormait sur mon compte, que j'en faisais rien de bien, je me suis dit au moins il servira à quelque chose de concret et d'utile. Donc voilà. À partir de là, tu choisis une niche, on va pas dire la niche sur laquelle tu bosses, mais tu vas te mettre dans le vêtement pour femmes. Oui. Est-ce que tu t'aurais imaginé te lancer dans le vêtement pour femmes? Alors par contre là, vraiment pas du tout. Mhm. Vraiment ça m'est jamais venu à l'idée. Mhm. De base, je me suis dit je vais voir ce qui me prend, ce qui me donne envie, quoi, comme Mhm. niche. Parce que, en gros, dans l'accompagnement, on propose plusieurs niches Mhm. et c'est moi qui choisis laquelle je souhaite. Ouais. Et donc, il y avait plusieurs autres niches, donc, que je citerai pas, du coup. Mais, mais voilà. Et quand je suis tombé donc sur cette niche de vêtements pour femmes, Mhm. je me suis tout de suite dit, je pense qu'il y a un truc là. Ok. C'est à toute base, je voulais pas du tout, mais je me suis dit, je pense qu'il y a moyen de réussir dans cette niche. Ok. Et ça m'a motivé et je me suis dit, let's go. Let's go. Ouais. On est 4 mois plus tard, 20 500 € de chiffre d'affaires, les premiers succès, les premières galères. Oui. On est dans le premier été et Mhm. en préparation pour le premier Q4. Mhm. Raconte-nous, raconte-nous déjà, est-ce qu'on a réussi à être rentable dès le mois numéro 3, ce qui est notre engagement, hein, c'est ce qu'on on annonce habituellement et ce qu'on arrive à faire. Mhm. La publicité sur Google, les produits qui se vendent, la relation avec le fournisseur. Dis-nous un peu les premiers résultats et comment ça se développe. Alors, donc déjà pour parler de rentabilité, du coup, pour commencer, on a effectivement réussi à être rentable sur le troisième mois. Ok. Donc, c'est
c'est une petite rentabilité, je dirais, mais c'est rentable quand même. Donc, le Donc, troisième mois, tu as fait 4500 euros de chiffre d'affaires, c'est ça? le troisième mois, j'ai fait. Je Je crois vais que c'est ça le regarder. mois dernier, hein. Oui, c'est ça, oui. Ouais, 4500 Et, euros de chiffre d'affaires pour à peu près quoi? Quelques centaines d'euros de profit? oui, c'est ça. Mhm. Mais j'étais déjà rentable le mois d'avant aussi. Ah, tu étais déjà rentable le mois numéro 2, toi. Super. Oui, donc au final, c'était encore mieux. Ok. Mais encore une fois, c'est pas un gros profit. Tu dépasses pas les 15%. Non, pour T'es l'instant. plutôt entre 5 et 10%. Oui, Et c'est plutôt ça. notamment, on va en parler à cause des retours. Oui, Parce qu'effectivement, il y a oui. la niche des vêtements, il y a des avantages, mais il y a aussi des inconvénients. Oui, donc plutôt des inconvénients qu'il faut vraiment mesurer avant de se lancer, Mhm, c'est le taux de retour important. mhm. Donc, ce Est-ce que qui se du coup, tu as passe, commencé à faire une garde-robe avec toutes les fringues pour Nana dans ta chambre? oui, c'est un peu ça. Je les ai hop, toutes cintrées. Non, non, vraiment, oui, il y a pas mal de retours quand même. Puis, Et je me souviens aussi, il y a un moment donné où on a discuté sur WhatsApp parce que tu vendais un produit, on va dire, un peu sexy, un peu coquin, un oui, peu drôle, oui, avec des clients un peu particuliers. Bon, c'est marrant, c'est des belles anecdotes à raconter, quoi. bah oui, c'est ça. Et en plus, ce vêtement-là en particulier ne fait pas de retour. Hmm. Ça faut le dire. Donc je sais pas si c'est le fait que ce soit un vêtement. Je pense qu'on peut juste dire, pour que les gens puissent imaginer, c'est un vêtement parfait pour les soirées cuir moustache. Voilà. Après, le reste, vous en faites ce que vous voulez. C'est exactement ça. Bref, Donc et donc du coup, celui-là, pas de retour. Bah, tu vois, c'est non, peut-être celui-là il faudra peut-être qu'on se spécialise. Il faudrait peut-être qu'on se spécialise sur cette niche-là pour bah, que ça se développe. c'est vrai. Je pensais, j'y ai pensé aussi à vraiment me mettre sur sur cette niche parce que vraiment aucun retour. Enfin voilà, que des gens Ok. qui, à part des trucs de type, mais très légers parce que les matières sont faites pour ça, j'ai envie de dire. On a basculé du coup la publicité en mode ROAS cible avec un Oui. retour sur investissement qui est augmenté au fur et à mesure, là, toutes les semaines, ça y est. Et Mhm. on a vraiment un développement qui doit être aussi lié, je pense, un peu à la saisonnalité des produits. Là, le mois dernier, c'est 4500 euros de chiffre d'affaires. Et là, on est au milieu du mois et tu as déjà fait 4500 euros. Donc, à mon avis, tu devrais faire un mois entre 9000 et 10 000 euros de chiffre d'affaires pour ton quatrième mois. De façon globale, toi, les résultats et ce volume de vente, Mhm. est-ce que c'est allé vite? Est-ce que tu as été satisfait? Est-ce que c'est allé trop vite, pas assez vite? Est-ce que tu t'attendais à faire plus? Euh, alors, moi, je dirais que je m'attendais pas à faire plus Mhm. parce que, en fait, je m'étais imaginé que je serais rentable au bout de 6 mois, 7 mois, 8 mois. Je me suis dit, bon, on va pas Tu t'étais donné espérer. un an, quoi. Tu t'étais dit dans un an, le business, il tournera bien, c'est Oui, ça? voilà, c'est Mm. ça, c'est exactement Ok, ça. Parce que je me suis dit, si je commence à m'attendre au bout de 2 mois à quelque chose et que ça marche pas, je vais être déçu et c'est pas ok, bon. Du coup, je me suis dit, si dans un an, c'est pas rentable, franchement, voilà. ok. J'aurais pas été très satisfait. Mais là, je suis satisfait du coup, parce que Mhm. c'est rentable plus rapidement que prévu. Super. Et du coup, voilà. Même à un moment, enfin, comme le chiffre d'affaires montait beaucoup, je me suis dit peut-être ça va être ultra rentable cet été. Et puis je me dis aussi le Q4, ça va. Je pense que, enfin, je suis vraiment confiant pour le Q4, même si c'est dans Super. longtemps. Ouais. Donc voilà. Avant de parler un peu des points négatifs et là où Mm. tu as dû te mettre au boulot, parle-nous un peu de la montée en compétences. Tu n'étais pas particulièrement expérimenté dans l'e-commerce. Qu'est-ce Oui. que tu as dû apprendre? Qu'est-ce qui a été compliqué? Qu'est-ce qui a été plus facile dans le pôle de compétences autour de ce qu'on travaille au niveau de la méthode Kraken? Alors, ce qui a été plutôt compliqué, je dirais, à gérer, c'est la gestion des produits. Mhm. Donc, avec le fournisseur, Mhm. c'est améliorer les produits, trouver le bon produit, trouver la bonne usine de fabrication. Mhm. C'est vraiment la gestion de la relation avec le fournisseur qui est plutôt compliquée. Ouais. Et surtout avec c'est le décalage horaire, je dirais.
Mhm. C'est quand même assez. Enfin, il faut vraiment quand trouver les problèmes plutôt dans la matinée si on va avoir une réponse directe. Ouais. Sinon, en général, il y a peut-être allez, une demi-journée de latence avec le Donc le fournisseur. matin, tu bosses avec le fournisseur, avec la Oui, Chine, pour être sûr d'avoir des réponses. c'est exactement ça. Mhm. Et donc ça, ouais, c'est un peu aussi le point noir de la niche, hein. Forcément, quand on fait du vêtement, bah, on sait qu'il va y avoir du retour, des problèmes de taille, des problèmes de qualité. Oui, c'est ça. Euh, et donc finalement, ouais, c'est l'axe de développement principal. Ouais. Et l'axe de montée en compétences aussi. Tu parlais déjà anglais, toi, tu avais déjà travaillé avec des fournisseurs par le passé ou pas? Non, j'avais pas travaillé avec des fournisseurs, mais je me débrouillais plutôt bien en anglais de base, je dirais. Bon, après, je suis pas Mhm. non plus bilingue, mais Mhm. ça me faisait pas trop peur de parler en anglais, j'avoue. Et ça va, ça se développe. Enfin, finalement, ça se passe quand même. Tu arrives à améliorer la qualité de certains produits. Tu arrives à tester de nouvelles usines et à améliorer ton taux de retour au fur et à mesure. Oui, bah, j'arrive à trouver des fournisseurs de qualité. Mhm. J'arrive, bah oui, il y a des produits que j'arrive à vraiment à augmenter la qualité en changeant bah, celui qui produit. Après, il y a d'autres produits où c'est plus dur. Mhm. Il y a des produits où je sais pas si c'est parce qu'il y a peu d'usines qui font le produit, mais Mhm. c'est assez compliqué de trouver un bon fournisseur pour certains Peut-être produits. parce qu'il y a moins de volume de vente, hein. Dans tous Oui, les c'est cas, tu ça. sais, en Chine, c'est assez simple. En gros, Mm. dès qu'il y a un produit qui se vend beaucoup, tout le monde le produit. Ouais. Et les produits qui se vendent un peu moins, bah forcément, il y a moins d'usines qui bossent dessus, quoi. Bah, c'est exactement ça en vrai. Ouais. Il y a quand même des produits que j'arrive vraiment à améliorer petit à petit. Il y en a d'autres, c'est plus compliqué. Et Et, ah, tu imagines avoir lancé ce business-là en étant sur AliExpress, par exemple, à quel point la relation avec le partenaire en Chine, elle est importante et elle fait la différence selon toi? bah vraiment, il y a vraiment une énorme différence. Parce Mhm. qu'en fait, sur AliExpress, je sais pas si c'est. J'ai l'impression que certains fournisseurs sont pas. C'est dur de communiquer avec eux. Bien sûr. Mm. Ils, Il y en a, ils disent par exemple ils disent nous sommes désolés, tout ça, mais ils essayent pas d'améliorer forcément la qualité de leurs produits en soi. Mhm. Ils essayent juste de s'excuser, tout ça. Bon, c'est déjà pas mal, mais je veux dire, du coup, enfin, c'est pas possible de demander à développer un nouveau produit, quoi. Et en Mhm. plus, vu qu'il y a plusieurs fournisseurs, il y a plein de fournisseurs différents à parler, à demander, et c'est vraiment plus compliqué. Alors Ok. que qu'avoir un seul fournisseur qui regroupe plusieurs usines, entre guillemets, c'est vraiment quelque chose qui change la vie, honnêtement. D'avoir un seul interlocuteur en face au lieu de dizaines d'interlocuteurs, ça change vraiment la vie, ça fait gagner du temps et on arrive mieux à travailler sur son site, quoi, sur la rentabilité et des choses comme Ouais, ça. sur le business, quoi. Ouais. Euh, le WordPress, est-ce que tu avais déjà travaillé sur WordPress avant et comment ça s'est passé la découverte de WordPress? Alors, j'avais jamais travaillé sur WordPress et franchement, la découverte de WordPress, ça a été assez. J'étais un peu perdu, j'avoue, pendant, on va dire, le premier mois, je dirais. Ouais. Parce qu'il fallait que je découvre, vu que c'était un site clé en main, en plus, il y avait plein de Ouais, le site, il fonctionnalités. tourne déjà, tout est déjà Ouais. installé, quoi. Ouais. Donc, il y avait plein de. Il fallait que je découvre comment recevoir les commandes, comment les gérer, comment gérer les commandes, comment ajouter des produits. Mhm. Enfin, ajouter des produits, enfin, j'avais déjà utilisé un peu. Bah, au moment de lancer le site, Mhm. j'avais juste un peu avant, j'avais commencé Mhm. à ajouter des produits, mais j'avais rien fait de spécial à part ça. Donc c'est pour ça que c'était une totale découverte quand j'ai eu le site, parce qu'il y avait vraiment beaucoup plus de fonctionnalités que je connaissais pas en fait. Parce que, enfin, il y a par exemple des plugins d'analyse de trafic. Bon, ça c'est les plus classiques. Mais après, il y avait Mhm. par exemple des plugins pour le SEO que je Mhm. connaissais pas du tout. Euh, il y a quoi? Il y a des produits enfin pour écrire les tailles par exemple Mhm. sur les vêtements.
enfin, il y a plein de plugins différents. Plein de fonctionnalités que tu n'avais Ouais. pas découvert, quoi. Non, voilà, c'est ça. Je connaissais que comment c'était sur un produit, comment l'ajouter, et c'est tout ce que je connaissais de base. Et en un mois, tu dirais que tu as pris en main l'outil et ton site internet, ça y est, tu le maîtrisais, quoi, ou presque. On va dire qu'en un mois, je maîtrisais, ouais, ou presque, comme tu dis. Ça veut dire que je le maîtrisais dans la globalité. Mhm. Mais il y a encore aujourd'hui des fois, je découvre des fonctionnalités, donc ça dépend. Et quand c'est Parce que, comme ça, comment tu fais? Tu bosses avec l'agence, tu envoies un petit message dans le chat et puis tu as des réponses. Comment ça se passe? alors, comment ça se passe quand bah, en fait, des fois, ouais, quand je sais pas trop à quoi sert une fonctionnalité, je demande donc à l'agence parce que du coup, Mhm. j'ai le contact Mhm. directement dans le site intégré. Et puis, quand j'ai bah, surtout quand je contacte l'agence, c'était quand j'ai surtout des problèmes, par exemple le site qui fonctionne plus Mhm. ou qu'il y a quelque chose qui me paraît bizarre, je pose toujours la question Mhm. pour être sûr. Mhm. Donc oui, donc c'est comme ça que je fais, oui, en général pour résoudre les problèmes. Et sinon, je regarde aussi sur Internet, sur YouTube en plus, pour avoir des infos en plus si jamais, Tu si continues j'ai... de te former, quoi. Ouais, voilà, en fait, Mhm. ouais, sur sur les différents plugins, tout ça, je fais des recherches souvent pour voir s'il y a des choses que j'ai pas compris, des choses que j'ai loupées ou des choses comme ça. D'un point de vue compétence, tu dirais que tu as fait un bond en avant de ouf en 4 mois ou Ah oui, je tu t'es pense. encore perdu? Mhm. Non, franchement, là, j'ai l'impression de bien maîtriser l'outil. Mhm. Même, j'utilise des compétences, bon, j'utilise légèrement, on va dire, des compétences de code pour les scripts, par exemple, ou les trucs comme ça. Mhm. Et donc, je réutilise des compétences que j'avais déjà appris avant aussi. Ok, tu mets un peu les mains dedans, quoi. Oui, Mhm. voilà, c'est ça. Mhm. Cool. Et du coup, il y a quand même des choses que je comprenais parce que j'ai fait une petite formation en informatique aussi Mhm. auparavant. Mais c'est vrai que WordPress, c'est pas pareil que du code classique. Mhm. Parce qu'en soi, Ouais, le bah, code classique, c'est bah, ligne par ligne, on regarde s'il y a une erreur sur la ligne, on regarde, enfin, il y a quelque chose qui regarde, un compilateur qui regarde les erreurs, tout ça. ouais. Et là, bah, ça dépend des erreurs, mais c'est plus compliqué de les voir au Les premier coup d'œil, quoi. débunker, ouais. Ouais, bien sûr. Et puis, ouais, puis inspecter le code source marche pas forcément. Ah, c'est Donc puis voilà. bon courage hein, pour le Oui, coup, oui, il faut voilà, c'est savoir, ça. faut savoir où regarder. Non, non, Ouais, c'est ça le effectivement, le problème. mieux, c'est quand même de pas mettre les mains dans le code. C'est quand même Ouais, le c'est plus ça. facile. C'est ça. Et c'est pour ça que ça Le... change quand même la vie hein, par rapport au développement. Bah oui, de C'est pouvoir plus faire rapide du... pour tout faire, en fait, quand même. Complètement, complètement. Malgré que pour trouver les problèmes, je trouve que c'est un peu plus compliqué. Mais sinon, à part ça, en facilité d'utilisation, c'est bien plus rapide, WordPress. Ouais. Voilà. Est-ce que tu connaissais le SEO avant de t'y mettre ou pas? Alors, pas du tout. Mhm. J'ai tout appris bah, sur la méthode Kraken. Mhm. J'avoue que j'avais jamais compris pourquoi les sites faisaient souvent des articles de blog, des trucs comme ça, alors que c'était Mhm. un site qui, par exemple, vendait des choses. Mhm. Je pensais que c'était juste pour conseiller les clients, mais j'avais pas idée que tout ce qu'il y avait derrière, quoi. Du Je- business qu'il y avait derrière. Ouais. Oui, c'est Aujourd'hui, ça. en 4 mois, le site, il a été mis en ligne. Il a commencé à être mis en ligne en janvier. À mon avis, on a commencé à l'ouvrir en janvier, puis il a été lancé en février. Mhm. C'est 1160 mots-clés sur lesquels tu es positionné. 3300 visiteurs mensuels estimés sur l'outil Ahref. Donc, bah, c'est pas mal. Tu es Ouais. déjà en top 10 sur certains mots-clés principaux de ta niche. Euh, En 4 mois, c'est plutôt des bons résultats. Comment tu as découvert du coup toute cette partie SEO? Est-ce que tu te prends au jeu? Est-ce que tu bosses un peu là-dessus? Est-ce que tu laisses travailler le truc un peu en automatique? C'est quoi ta vision? Alors, je dirais que c'est un peu des deux. Mhm. Bah, notamment pour les backlinks. Mhm. Je laisse plutôt en automatique, je dirais, les backlinks. En Mhm. gros, je paye par mois un site qui fait des sites pour mettre des backlinks, pour Mhm. résumer.
Ouais, bien Et sûr, tu as des backlinks tous les mois. voilà, donc je dirais que ça, c'est en automatique. Après, j'essaye de faire les catégories, les descriptions de catégories pour certaines Ouais, catégories. Ça, j'essaye de le faire. J'essaye de m'aider parce que forcément, au début, le budget est un peu limité, je ouais. dirais. Bah oui, bien Et du sûr. coup, j'essaye de m'aider de l'intelligence artificielle pour et de modifier par la suite et de tester après si c'est détectable sur des sites. Ouais, donc tu utilises vraiment les stratégies comme on fait dans la méthode Kraken, écriture ChatGPT, réécriture, Ouais, SEO Quantum, vérifier si c'est ouais, c'est bon. ça. C'est Hmm. exactement ça. Et je fais ça pour les catégories et trucs comme ça. Après, pour les articles, j'avoue que sur cette niche, j'ai du mal à trouver des idées d'articles. Mhm. Mais là, ce mois-ci, je vais quand même je suis en train de bosser dessus. Plutôt Ouais, sur ouais, ça, les. ça peut être bien. Il faut même des Mm, tops, tu vois, top mm, 10 de tel produit pour telle saison. mm, Faut créer du contenu pour amener de la mise à jour pour Google. Même si mm, dans tous les cas, c'est pas ça qui va faire. Ça va augmenter tes data SEO, mais c'est pas mm. forcément ça qui va générer du trafic qualifié. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment positionner les pages de catégorie. Et c'est pour ça que dans un premier temps, on se focalise là-dessus, sur les textes. Je vois que tu as encore des pages de catégorie qui n'ont pas de texte optimisé. Oui, c'est ça, parce qu'il faut que je les Bah, c'est optimise. là-dessus d'abord qu'il faut que tu passes ton temps et que tu fasses des descriptions de Mm. 1500 mots. Voilà, C'est les actions, elles doivent se focaliser là-dessus, quoi. c'est exactement. Bah là, c'est vraiment ce que je travaille ce mois-ci là actuellement. Mhm. Donc c'est vrai qu'il y a des catégories qui n'ont pas de page, et puis il y a des catégories qui ont des pages mal optimisées, mais en fait, je suis en train de tout refaire, tout changer. Enfin, C'est tes j'ai actions du moment, quoi. ouais, c'est ça. Après, je vais pas essayer de pas non plus trop changer parce que sinon, peut-être être considéré comme du spam au bout d'un moment. Mais je pense que vu que j'en mets pas non plus toutes les heures, ça devrait aller normalement. Oui, oui, ça devrait aller tant que tu suroptimises pas et quand tu respectes les règles qu'on a définies, c'est bon, hein. Oui. C'est bon. Justement, tiens, combien de temps tu bosses par semaine? Comment tu organises ton travail? Et quelles sont les grandes actions à réaliser toutes les semaines? Raconte-nous un peu. Alors, donc, combien de temps je bosse par semaine? Je dirais, en fait, ça dépend des jours. Je pourrais pas dire un. Donc, tu bosses pas à côté là. Toi, t'as pas Hmm, encore de boulot là, tu es au chômage pour l'instant, c'est ça? ouais, pour l'instant, mais Mhm. ça va. Le mois prochain, je vais avoir un travail en Ok. plus. Bon, juste pour juillet, mais bon, bref, pour l'instant, non. Mhm. Donc en vrai, ça dépend parce que des fois, enfin, je tombe sur un problème et je mets toute la journée à le résoudre. Ok. Ça peut arriver, ça dépend des problèmes. Même en demandant, des fois, j'arrive. Enfin, ça peut prendre un peu de temps pour répondre. Et puis même, j'aime bien comprendre aussi comment résoudre ce problème par la Ok. suite pour que ce soit, pour que des fois, j'ai pas besoin forcément de demander à Monter en l'assistance tout le compétence, temps, quoi. quoi. Mhm. Ouais. Ouais, voilà. Sinon, je pourrais demander tout le temps tout ça, mais je trouve que c'est bien aussi de savoir faire un minimum de choses par soi-même. Du Ok. coup, si j'ai vraiment un problème, je prends toute la journée à le résoudre. En général, j'essaye de pas. Enfin, j'ai du mal à bosser le soir, Ok. je dirais, parce que je suis plutôt assez fatigué et chaque fois que je travaille le soir, ce que je fais n'est pas très qualitatif, j'ai l'impression. Ok. T'es plutôt du matin, du coup. Ouais, le matin, l'après-midi, et puis voilà. Et j'essaye de bosser plutôt le matin, l'après-midi. Ouais. Et Et combien d'heures par semaine en moyenne? Tu sais? hum, pour l'intégration produit, ça dépend. Je sais pas exactement en fait. J'avoue que je compte pas trop parce Mhm. que T'as l'impression ouais, de bosser beaucoup ou pas beaucoup? bah en fait j'ai l'impression de bosser beaucoup, mais des fois j'ai l'impression de bosser sur des problématiques qui, si je maîtrisais, me prendraient moins de temps. Donc en Oui, fait, je ok. Il y a dirais que encore je de la bosse montée en beaucoup. compétences, quoi. Ouais, voilà. Et donc je dirais qu'en fait, je suis sûr que je pourrais arriver à condenser en moins de temps tout ce que je fais actuellement. T'as Mais une idée à peu près? En combien de temps? dans combien de temps je pourrais En combien de temps, ouais, tu pourrais gérer ton business?
Je pense, en vrai, ce qui prend le plus de temps, je dirais que c'est le SEO Mhm. et l'intégration produit, parce que pour intégrer un produit, il faut 30 minutes environ, voire Ouais, plus selon s'il y a quelques problèmes ou des trucs comme ça, ouais. d'image ou des trucs comme ça. Donc c'est ce qui prend le plus de temps. Ça dépend le rythme que j'intègre des produits. Si j'en fais un ou deux par jour, par exemple, Ouais. je pourrais en faire. Donc du coup, ça prend déjà 1 heure. Mhm. Après, ce qui est long aussi, c'est de faire un article, de le corriger, tout ça. Ça peut prendre plusieurs heures, 2, 3 heures, ça dépend Ouais. par article. Si on le fait pas faire par une entreprise spécialisée, ça Mhm. prend un peu de temps. Complètement. Puis et puis après, il y a tous les trucs annexes, genre le SAV, qui Mhm. je dirais prend 1 heure en moyenne, on va dire. Par jour? Oui, 1 heure Mhm. par jour, même s'il y a des jours où ça prend 10 minutes et il y a des jours où ça prend plus. Ouais. Quand on répond en fait au client plusieurs fois, en fait, ça peut prendre du temps. Donc voilà, je dirais que ouais, 4, 5 heures, mais qui peuvent être condensées, je dirais. Et en faisant tout par toi-même. Oui, en faisant tout par moi-même. Même après, je suis peut-être, je minimise peut-être parce que quand, quand j'ai des problèmes, ça prend plus de temps, quoi, Mhm. forcément. Quand tout va bien, ça prend, voilà, on va dire ce temps-là. Quand tu dis les problèmes, c'est souvent des problèmes liés au produit, du coup? Bah, ça peut être des problèmes, oui, liés aux produits, liés, par exemple, aussi au SEO. Par exemple, parce que j'essaye de regarder les problèmes sur la Search Console Mhm. et des fois, j'essaye de les résoudre par moi-même. Mhm. Et du coup, je fais des recherches où je demande à l'assistance, tout ça, et ça prend un peu de temps. Parce que il y a des choses qui sont plutôt compliquées à résoudre, notamment sur les performances du site. Euh, il faut faire des choses avec par exemple, du CSS, des choses comme ça. Il faut les optimiser. Enfin, Ça, voilà. tu demandes pas particulièrement à l'agence, tu mets les mains dedans, quoi. Tu essayes de gérer tout ça. Bah, ça dépend, mais j'ai essayé, par exemple, j'ai demandé à l'agence récemment parce que en fait, pendant 3, 4 jours, j'avais essayé de résoudre le problème par moi-même et j'ai vu que j'arrivais vraiment pas au bout d'un moment. C'est à ce moment-là que j'ai demandé du coup à l'agence parce que j'étais vraiment bloqué Mhm. pour. En gros, c'était qu'il y avait des pages qui avaient un LCP trop élevé. Mhm. Et, Tu mets tes mains et, dedans, quoi. Tu vas, ouais, tu voilà. testes des choses. Bah, j'essaye d'optimiser les images, j'essaye de voir ce qui prend le plus de temps, tout ça. Mais Mhm. c'est vrai qu'au bout Mhm. d'un moment, il y a des fois des choses où je suis bloqué. Ouais, ouais, ouais. Par exemple, sur les scripts qui tournent en fond, je sais pas trop comment résoudre les problèmes sur ça, Bah, c'est par surtout exemple. des trucs, si tu veux, sur lesquels la majorité des mortels ne passent pas de temps, en fait, hein. Oui, oui, c'est ça. C'est C'est ça. vraiment quand on a envie de faire de la technique, ouais. Ok. Ouais, donc c'est pour Il y a ça. d'autres points que, que, que tu as trouvé faciles. Il y a d'autres points que tu as trouvé difficiles dans la gestion, dans le développement de ton business? Qu'est-ce que j'ai trouvé difficile? Bah, il y a d'autres points. Je dirais par rapport au SAV, je dirais. Mhm. Les trucs durs, c'est les critiques entre guillemets, Mhm. de se détacher des critiques, Mhm. je dirais. Parce que en vrai, j'ai pas de problème à répondre gentiment, même si on se fait insulter ou calomnier et tout ça. Mhm. Mais, ça fait toujours un peu mal au cœur, j'ai envie de dire. Ouais. Parce Mhm. que t'as l'impression que t'as raté quelque chose, tout ça. Même si des fois le client a pas forcément raison, mais en soi, dans le SAV, il a toujours raison. C'est ça Uhum. qu'il faut se dire. Ok. Et du coup, ça t'aide quand même à avancer, mais ça fait un peu mal quand, par exemple, un client dit qu'un produit est de mauvaise qualité, tout ça. Mhm. Et du coup, voilà. Du coup, ça, je dirais que c'est un point compliqué le SAV, comment se détacher, essayer de ne pas prendre les critiques pour soi, en fait. Même Ok. si c'est pas moi qui fais forcément les produits, mais j'ai quand même l'impression que ça me Ta touche quand même. responsabilité, ouais, c'est ton business, bien sûr. Bah Mhm. oui, c'est pour ça. Et c'est pour ça que ouais, c'est ça qui est compliqué quand même. Mm. Anthony, si on revient en arrière de 5 mois et que Mm. tu as peur de faire un investissement et de mettre
quasiment 30 000 euros sur la table avec l'investissement des produits, de la pub et tout ça. Hmm. Est-ce qu'on le refait? On le refait avec le kiff? On le refait avec le sourire? Bah, Comment? je pense que oui, hein, je le refais direct. Direct, c'est sûr. Je le refais avec le sourire, oui. Clairement, franchement, c'est une bonne expérience. Et puis, enfin, quoi qu'il arrive, je dirais, c'est toujours un plus dans la vie, en fait, de Mhm. lancer quelque chose, de s'y donner corps et âme, de créer quelque chose. C'est franchement une des choses les plus intéressantes dans la vie, je dirais. Parce C'est quoi tes que plans là pour le futur, toi, du coup? Excuse-moi, je t'ai coupé. ah bah, du coup, le plan pour le futur, ce serait bah, déjà peut-être, c'est un objectif, on va dire, peut-être haut, mais d'atteindre déjà 100 000 euros de chiffre d'affaires à la fin de l'année. Ce serait déjà, franchement, je pense que c'est atteignable, Mhm. mais après, je suis pas certain, mais j'aimerais bien, quoi, Ça ferait déjà. 100 000 euros sur ta première année. Ça me paraît très très bien. Enfin, on va voir la croissance pour l'été, puis la croissance pour le Q4. Mais Mm. je pense qu'on est dans les rails, hein. Les 4 premiers mois de lancement avec une pub qui n'était pas rodée, un SEO qui n'avait pas démarré, Ouais. des prix qu'on maîtrisait pas, des Mm. produits qu'on connaissait pas trop. On fait 20 000 euros sur un lancement, sachant que, tu vois, on va passer de 4 000 euros le mois dernier à 10 000 euros ce mois-ci. Donc, tu es sur une phase de croissance. Imagine, regarde, admettons ça stagne. Mm. Il se passe Ouais. aucune croissance. On fait juste 10 000 euros par mois. Mm. Bah, ça fera déjà de juin à décembre 60 000 de plus. Ça ferait 80 000. Ouais, donc en fait, Imagine juste que ça double novembre-décembre et que tu fasses 20 000, tu atteins 100 000. donc c'est vrai que c'est. Bon, en fait, cet objectif, je l'avais déjà avant le lancement. Mhm. Donc peut-être qu'il faudrait que je me fixe un objectif un peu plus haut pour Un peu cette plus fin d'année. élevé. Oui. Ouais, non, mais de toute façon, après, les objectifs de Mm, résultats, c'est toujours compliqué. On ne sait jamais mm, vraiment à quelle sauce mm, il va y avoir de la croissance. Surtout se fixer des objectifs de résultats, mm. d'action plutôt, et de Oui, dire, bah oui, voilà, je vais créer autant de produits, je vais créer autant d'articles, je vais oui. m'assurer que je vais améliorer mes best-sellers en termes de packaging, en termes de Mm, qualité. Je mm, vais dépenser plus en publicité, tester peut-être d'ouvrir Pinterest, mm. ouvrir Bing, ouvrir, tu vois, Oui, tester, ouais. tester d'autres Mais actions comme ça amènera naturellement à une augmentation de la marge, quoi, du profit. bah, c'est justement aussi, bah, du coup, vu que je dirais, je gère pas assez les réseaux sociaux en ce moment, Mhm. actuellement, parce que, bah, je sais pas, en fait, je sais pas quoi mettre en fait dessus. C'est ça surtout. Franchement, c'est vraiment exactement ça qui me. En fait, j'ai mis sur Facebook, j'ai pas mis tant de choses que ça. Ouais, pour l'instant, tu n'as Et quasiment rien fait. Comme de toute façon, c'est pas nécessaire au business, tu n'as quasiment pas passé de temps dessus, j'imagine, c'est ça? oui, c'est ça. Mhm. J'ai fait deux, trois posts, mais vraiment des posts pas fous, quoi, je Ouais. dirais. En les voyant après, sur le coup, je me suis dit, bah, ça peut être sympa de mettre ça. Après, c'est voilà, c'est en regardant ce que faisaient d'autres D'autres marques, comptes, ouais, ouais, d'autres t'inspirer, comptes. bien sûr. Mm. Bon, Et dans tous les cas, effectivement, alors nous, pour le coup, comme c'est pas nécessaire au business, qu'on vend principalement sur les moteurs de recherche, mm, on le travaille peu. mm. Et nous, ça nous arrange parce que sinon, ça prend un temps de fou Bah, c'est ce que je me de suis dit. devoir tout développer. Ouais. Maintenant, toi, en plus, sachant que tu es sur une niche femme, une niche vêtements, ça peut être génial. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que tu prennes des influenceuses, on peut imaginer que tu développes une vraie communauté sur Instagram, sur TikTok. Mm. Ça peut cartonner. Maintenant, Oui, c'est oui. encore un autre business, donc faut voir aussi si ça te Ouais. passionne, si tu en as envie, Bah, tout ça, ouais, quoi. enfin, je sais pas si, ouais, je trouve que c'est la partie que, ouais, que j'ai le moins d'appétence entre guillemets. Et c'est pour Hmm. ça qu'elle a moins développé du coup. Et ouais, donc j'aimerais, enfin, en fait, il faut que je me pousse quand même un peu à mettre quelque chose sur, enfin, mettre plus de posts parce que j'ai mis quelques posts, mettre plus de posts sur mes comptes de réseaux sociaux. Ouais, et voir comment ça se développe. En tout cas, moi, ce que je peux te dire et qui est sûr Mm, sur lequel nous on a des résultats, c'est mm, la triplette Google, Pinterest, Microsoft en full mm. automatique. Ça marche très bien. D'accord. Bah, du coup, je vais peut-être plus me concentrer sur Pinterest et Microsoft alors, du coup.
Ah, tu verras. Microsoft, ça fait pas énormément de volume, mais ça fait de la marge en plus. Donc, bien évidemment, ça se prend. Et Pinterest, bah, c'est entre les deux, entre moteur de recherche et réseau social. Donc, c'est aussi Mm. intéressant de le développer. Avec un petit peu de publicité, en général, ça, c'est plutôt rentable. Parce qu'en vrai, j'ai déjà eu une vente sur Bing, mais Mhm. alors que j'avais pas du tout développé Le réseau? ce... Ouais, j'ai pas du tout développé, j'ai déjà eu une vente sur Bing. Donc bon. Ouais, c'est en naturel, ouais. Mhm. Ouais, donc voilà. Après, ouais. Eh ben, super. On te souhaite du coup d'atteindre ces 100 000, allez, 150 000 Ah oui, allez, 500. d'ici la fin d'année, si tu continues à faire ces actions au quotidien et puis à t'assurer que la santé du site soit bonne, je pense que ça devrait largement se faire. Félicitations encore une fois pour ton passage à l'action. Merci pour ta Même. confiance. Et puis, bah, on fait le bilan dans 6 mois, hein, comme tu as dit. Ce qui Ouais, sera vraiment intéressant, c'est les résultats dans 6 mois. ouais, Euh, c'est. Là, ça y est, maintenant, tu es sur les rails de la rentabilité, tu es sur le développement du site. Donc, il faut suivre ce développement. Il faut faire attention de ne pas trop se faire dépasser par le SAV, pas trop se Oui, faire oui. dépasser par les problèmes fournisseurs. Et puis, ça va cartonner. Bah, merci beaucoup pour ton temps que tu m'as accordé. Et puis, bah voilà, merci pour l'interview, merci pour tout. Merci pour la méthode Kraken, j'ai Merci à envie de toi, dire. Anto. Et merci pour l'accompagnement aussi. T'aurais envie, toi, de lancer d'autres sites d'ailleurs? Tu vas te mettre à construire tes propres sites WordPress bientôt ou pas du tout? Tu te dis que pour l'instant, c'est bien comme ça? Bah, j'ai pensé à faire, bah, en attendant que je sois vraiment bien parfaitement, enfin que le process soit parfait sur ce site-là, Mhm. faire des sites d'affiliation. Je me suis posé la question Mhm. parce que je me suis dit comme ça, ça tourne seul entre guillemets. Ouais, tu peux tester tes compétences sur SEO, tu Ouais, peux voilà. tester avec WordPress, Je peux sans tester. vraiment te prendre la tête avec toutes les complexités de l'e-com. Oui, c'est exactement ça. Et c'est pour ça que je Mhm. me suis dit, euh, tant que le process n'est pas finalisé, peut-être lancer des sites de type affiliation. Ok, intéressant. Bah écoute, Voilà. tu nous envoies tout ça quand tu as commencé Ouais, à développer. Force à ça toi marche. et puis Bah merci merci. encore de t'être prêté à l'exercice de faire une vidéo. C'est ce qu'on disait avant de lancer. Oui. C'est pas forcément facile de faire un format interview, donc merci pour ça. Bah merci à toi. Ciao, ciao Anthony, à bientôt. Ciao, bientôt. Et ciao tout le monde, n'hésitez pas à vous abonner pour voir les résultats et l'évolution d'Anthony dans 6 mois. Si vous voulez rejoindre notre formation La méthode Kraken, où on explique étape par étape comment créer des sites e-commerce comme celui d'Anthony, le lien est dans la description juste en dessous. Et si vous voulez acheter un site e-commerce clé en main comme l'a fait Anthony, liste d'attente en ce moment, mais vous pouvez quand même prendre un rendez-vous, nous envoyer un message. Le lien est dans la description, ça s'appelle radico.io. Radico.io, le lien est dans la description juste en dessous. Merci Anthony, merci tout le monde et à bientôt. À bientôt.